Bonjour les amis, Shalom Boker Tov. Boker Tov, tous les branchés. Alors on va étudier aujourd'hui sur Ilchot Pesach à la Khatet. Et en fait, Rabbi Nathan il va parler par rapport au compte des 7 mendiants, le 6e mendiant, qui n'avait pas de main. Comme on est dans une situation où il n'y a plus beaucoup de mains dans le monde, alors c'est dans l'actualité. Voilà les amis, il faut se renforcer, chacun où il est dans la Emouna. Et Bezat Hashem, avoir confiance que le tzaddik il adoucit la rigueur. Alors Hashem. Benoît a dit, appuyez-vous sur moi. C'est tout, et tranquillement. Bezat Hashem. Merci Mademoiselle Rouf pour vos compliments sur Purim. Elle a dit Mamash, Rabbi Fra, votre fête de Purim était la plus belle de toutes, avec une simcha extraordinaire. Bon, Hachem. Il y a des coupures là. D'après ce que je vois, ça doit. Ouais, il y a des petites coupures. Comment on fait? Des petites coupures sur. C'est-à-dire ça baisse, c'est pas stable. Ça passe bien, vous dites? Ok, alors on va. Ah, il n'y a pas de coupure, vous dites. Moi, je vois que c'est limite, mais ça passe, quoi. Je vois dans le calculateur de. Alors, on avance, les amis. Voilà, on est déjà 34. On avance. Alors, c'est dans l'écouter à la honte, c'est page 332 pour ceux qui ont l'écouter à la honte. Donc, comme d'habitude, Rabbi Nathan, il va toujours parler du sujet d'après un enseignement de Rabbeinu. Donc, ici, Rabbi Nathan, il va prendre dans les 7 mendiants l'avant-dernier, c'est-à-dire le 6e. Et d'ailleurs, Bezrat Hashem, il faut qu'on prévoit d'ajouter un chiour là pendant cette période-là, parce que ça devient un peu de pression. Alors il faut enlever les bouchons de la cocotte minute. Il faut adoucir un peu les. Hashem il donne le srout, même le kotel maintenant, c'est-à-dire on peut pas aller, c'est limité, c'est-à-dire il n'y a que 100 personnes qui peuvent rentrer en même temps. Alors Bezat Hashem, on va essayer de faire un peu de rajouter un petit peu, on va voir avec quoi. Alors Rocher Prakim, c'est-à-dire quand on dit Rocher Prakim, ça veut dire que ça, en fait, c'est des notes de Rabbi Nathan et c'est pas encore développé. Apparemment, quand Rabbi Nathan il écrivait, je ne sais pas si c'était toujours comme ça, mais on peut déduire que d'abord il prenait des notes, c'est-à-dire
il écrivait toutes les idées qu'il voulait, et après il écrivait la halakha, c'est-à-dire après il ouvrait, après il développait. Donc ça c'est des rochers prakim, ça veut dire c'est des têtes de chapitre, c'est pas développé, c'est juste des notions comme ça qui va donner les unes après les autres. Alors קצת רמזים על המעשה של יום השישי מהשיבה בית להוציא האלוקו בידיו להוציא החיצים. Donc là on va voir quelques allusions du conte du sixième jour des 7 mendiants. Parmi les 7 mendiants, celui du sixième jour, qui avait une force dans ses mains pour faire sortir toutes les flèches, toutes les flèches, puisque le roi, comme il n'arrivait pas à l'attraper, à la princesse, il n'arrivait pas il n'arrivait pas à la dominer, à la soumettre, donc il a décidé de la tuer. Donc il a envoyé toutes les flèches. À dire ce roi-là, c'est le Yetzirah, et maintenant lui, il essaye d'entretenir la personne, parce qu'il gagne avec la personne. S'il l'entretient, alors la personne elle continue à faire des bêtises, etc. Mais s'il la tue, il ne gagne plus rien. Qu'est-ce qu'il va gagner? Ok, il a tué quelqu'un, et après, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné du tout s'il a tué la personne. Donc vraiment, c'est une solution même pour lui, c'est suicidaire, parce qu'en fait, lui, de quoi il se nourrit? Il se nourrit d'elle, il se nourrit de quoi il se nourrit le côté négatif? Il se nourrit de ce qu'il prend aux gens, il les trompe, il les fait dévier, les trucs et tout. Et quand maintenant quand les gens ils font tchouva ou autre, alors ça le détruit. Et maintenant, quand il voit qu'il n'y a plus de collaboration possible, c'est-à-dire il voit que le bonhomme il a décidé, il a dit moi c'est terminé, c'est fini, je te connais plus, je veux plus faire de bêtises, etc. Alors il s'énerve beaucoup. Et voilà, elle lui a envoyé toutes les flèches, il dit tuez-la, mais c'est-à-dire il sait qu'en la tuant, il va mourir lui aussi, mais ça fait rien. C'est-à-dire il arrive à une telle folie que même maintenant, on voit dans cette situation avec le corona et tout, qu'il y a des gens, ils ont encore des sortes de la haine et des trucs. Ils ont rien compris encore. C'est-à-dire des gens qui font des discours de haine et des trucs comme... Attends, maintenant, le monde, ils ont une situation catastrophique. Qu'est-ce que t'as le temps encore d'avoir de la haine. Il te reste encore du stock de folie, encore de bêtises. C'est incroyable. C'est-à-dire la résistance... comme ça, du mal qui continue, même des situations comme ça, il continue à... Alors lui, il a dit, voilà, tu lui envoies toutes les flèches, c'est-à-dire tu lui tires toutes les flèches. C'est-à-dire toutes les flèches, ça veut dire, dans les 10 points vitaux, tu coupes toute la vitalité, tu lui envoies pour détruire absolument tout. Alors maintenant, le mendiant là-bas, il a parlé de 4 choses. Le Otsi Achitzim. Première chose, enlever les flèches. Lichnos litoch hachomot shel ma'im al yedei koach hatzdaka. De rentrer dans les murailles en eau par la force de la tzedaka. Ulieda hayud minei defikim al yedei koach hachokhma shebeyadav. Ensuite, de connaître les 10 points vitaux par la force de la chokhma qu'il avait dans ses mains, de la sagesse qu'il avait dans ses mains. Et maintenant, de chanter les 10 sortes de chants par le fait qu'il avait la force d'arrêter la tempête. Donc ça, on est dedans, c'est-à-dire on est dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'épidémie, c'est une tempête, c'est-à-dire c'est un truc, ils avaient pas pandémie, c'est pas un mot que je connais tellement, mais enfin, j'ai compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire une épidémie mondiale
Donc ça, c'est un rouar, c'est un rouar Sehara, c'est une tempête qui souffle très fort. Alors le mendiant, ce mendiant-là qui n'a pas de main, qui est Rabbeinu, et il a la force avec les 10 chants, c'est-à-dire avec le Tikkun HaKlali, d'arrêter ça. C'est-à-dire ça peut arrêter cette chose-là. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont dit qu'ils faisaient un Tikkun HaKlali à midi, je crois, mondial, comme ça, quelque chose comme ça, j'ai vu un peu dans les... Bon, même si c'est pas mondial, si c'est chacun, tout ce qu'il peut faire, c'est bien. Donc ici, il y avait 4 choses. 4 choses. Maintenant, les Otsi Achitzim, c'est-à-dire que maintenant, les Otsi Achitzim, c'est pas la première chose. Les Otsi Achitzim, c'est le but général. Maintenant, il a 4 moyens d'intervention pour faire sortir les flèches. Le premier, c'est de connaître les 10 poux de la personne grâce à la tzedaka. Première chose, c'est de rentrer dans les murailles d'eau avec la tzedaka. Première chose, rentrer dans les murailles d'eau. Deuxièmement, de connaître les 10 poux par la sagesse qu'il a dans ses mains. Et après de chanter les 10 chants avec lesquels il va arrêter la tempête. Alors je vois juste si je ne me suis pas trompé, parce qu'il y a 4 choses. De rentrer dans les chomot, de connaître les 10 chants par la chokhma, et de chanter les 10 mizmorim. Donc ça fait que 3. Donc non, quand il dit les Otsi Achitzim, les maaseh c'est le premier. C'est-à-dire, première chose, enlever les flèches. C'est la première chose. Deuxièmement, de rentrer dans les murailles en eau par la tzedaka. Après, connaître les 10 poux par la sagesse qu'il a dans ses mains. Et après, la mélodie, c'est-à-dire les 10 mélodies avec lesquelles il peut arrêter la tempête. Donc ça, c'est les 4 choses. Donc, d'enlever les flèches, c'est le premier. Vechulam bnei asara asara. Maintenant, tout ce qui cite ici, c'est 10. Il y a 10 flèches, il y a 10 murailles en eau, il y a 10 poux, et il y a 10 chants, 10 mélodies. Aïn Sham. Vesiper maaseh me'abat malka, shechashak ba hamelech. Et Rabbeinu, donc, il a raconté l'histoire de la princesse que le roi voulait attraper. Chez Bachal et Tochayud Chomot Shel Maim. Elle s'est sauvée dans les 10 murailles en eau. Veu rofeota. Et lui, ce mendiant qui n'a pas de main, il la soigne. Vesot zot amaaseh nisgav mitaatenu meod meod. Et le secret de cette histoire-là, c'est quelque chose qui dépasse beaucoup notre entendement. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est extrêmement élevé. Mais on a déjà eu le reshut, on a eu déjà l'autorisation de Rabbeinu, de chercher des allusions selon nos capacités. Mais avec tout ça, on va jamais savoir de qui il s'agit et de quoi il s'agit et de quand il s'agit. C'est-à-dire tout ce qu'on pourra trouver dedans, puisque tu peux trouver absolument tout dedans, puisque Rabbeinu dit que dans ces enseignements-là, dans ce conte-là, comme dans tous ces enseignements, il y a tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer. Il y a tout dedans. Mais même si tu arrives à expliquer toute l'humanité depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, avec la vie de chacun, de tous les milliards d'habitants qu'il y a eu sur Terre et tout, c'est pas pour ça que tu as compris l'histoire. L'histoire, de quoi il s'agit, de qui il s'agit, dans quel endroit, à quelle époque, on ne sait pas. C'est-à-dire c'est quelque chose qui englobe tout. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut fixer dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, on ne peut pas dire, voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est vrai que ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et des milliards de choses. Et quand tu auras trouvé des milliards d'explications, tu n'auras toujours pas compris de quoi il s'agit. Donc, le but ici, c'est pas d'essayer de comprendre le conte, puisque Rabbi Nathan, il nous met tout de suite en garde et nous dit, tu ne vas rien comprendre dans le conte lui-même. C'est-à-dire, tu ne maîtriseras jamais ce conte pour dire, j'ai compris. Donc déjà, tu es tranquille, quand tu rentres en classe, tu sais que tu ne vas pas comprendre déjà. Mais seulement tu vas trouver des allusions. Et maintenant, le fait que tu vas trouver des allusions, c'est quelque chose
c'est quelque chose qui est extrêmement élevé parce que ça vient de l'arbre de vie. Mais maintenant, quand ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors tu peux comprendre l'histoire et l'expliquer. Dire voilà, ce roi, c'est celui-là. D'accord? Il s'appelle comme ça. Il a vécu à telle époque et voilà ce que c'est. Mais là, tu peux pas. C'est-à-dire, ce roi, tu sauras jamais qui c'est vraiment dans la logique. Tu ne sauras pas que ça correspond. Mais seulement, tu peux être sûr que tous les rois qu'il y a eu dans le monde, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, et ceux qu'il y aura encore, ils sont tous ici, dans ce conte-là. Ils sont tous là, mais lequel qui c'est ce roi dont il parle ici, c'est pas quelque chose de Metsiouti, pas quelque chose que tu vas trouver dans la réalité, c'est une réalité qui dépasse la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc l'avantage extraordinaire qu'il y a, c'est que maintenant, si tu comprends quelque chose par la logique, alors même si c'est mignon, c'est beau, c'est extraordinaire, mais voilà, c'est-à-dire tu as compris quelque chose, voilà, la chose elle est là, tu as compris. Okay. Mais ça, c'est pas quelque chose que tu comprends, c'est une source d'alimentation, d'information en permanence. C'est-à-dire que maintenant, si tu t'habitues à lire les contes tout le temps, tu vas être informé surtout sur ta vie, sur le monde, surtout. C'est une source sans arrêt d'allusions. C'est-à-dire des indications, on te donne des indications sans arrêt. Tu vas vivre avec tout le temps des indications. Et ça explique pourquoi tu ne peux pas comprendre le conte. Parce que dès que tu vas comprendre le conte, c'est-à-dire quand tu vas dire mi, ma et mat, c'est-à-dire qui et quoi et quand, ça y est, tu l'as bloqué dans quelque chose. Et voilà. Si c'est tout ce qui ressemble un peu à ça, tu vas pouvoir un peu mais sinon, c'est hors sujet. C'est-à-dire, tandis que là, il n'y a pas d'hors sujet. Tout rentre dedans. Mais l'explication elle-même, tu ne vas pas trouver. Rabbeinu, il nous a dit, allez-y, vous pouvez chercher des allusions dedans. Allez-y. Rabbeinu, il voulait qu'on le prenne complètement vertical. Tu vois le conte. C'est-à-dire, il n'y a pas d'horizontal. Rien. Rabbeinu, il ne voulait pas qu'on le rentre du tout dans l'horizontal. Et tu prends le conte et c'est tout. Tu ne comprends rien, tu ne sais pas de quoi on parle, de qui, de quoi, où, quand. Et c'est tout. Tu prends le conte comme ça, tu le lis, tu l'intègres et c'est tout. Mais quand Rabbeinu lui-même, il a dit, en fait, j'ai peur que s'il n'y a pas d'horizontal, vous allez perdre le relief de la chose. C'est-à-dire que vous allez en faire quelque chose qui va perdre la conscience de la profondeur. Tu vas croire que comme ça parle d'un roi, d'une princesse qui tire des flèches, des trucs et tout, à la limite, tu vas croire que tu es dans un truc de Picsou, de je sais pas quoi, c'est-à-dire d'un conte hein? Voilà, des trucs Blanche-Neige ou des trucs comme ça. Tu vois. Mais ça aussi, c'est les 7 nains et tout, c'est les 7 mendiants, c'est tout, ils ont pris, tous les trucs qu'il y a, ça vient de là. Mais bon, ça c'est pas grave. Les copies, ça dérange pas. Le principal, c'est d'avoir l'original. Même s'il y a des copies, c'est pas grave. Maintenant, C'est dangereux d'illustrer ce genre de choses. Hein? Toutes les bandes dessinées qui sont sorties pour les enfants, Ouais. c'est un peu dangereux ça, parce que ça leur fige le conte, quoi. Ouais, les Breslavers, ils ont jamais été d'accord pour que ça soit fixé dans l'image. Ils voulaient pas mais il y a toujours ce côté-là, c'est-à-dire que si maintenant tu vois que la personne, elle va pas du tout s'intéresser, du tout. Alors tu donnes une image, même si cette image-là, en fait, c'est un milliardième de trucs qui se trouvent dans le conte, mais ça crée un lien avec le conte. Ce qu'il faut que tu calcules, c'est ça. Est-ce que tu peux faire vivre le conte sans avoir besoin de dessiner un personnage qui va fixer l'image. C'est comme la discussion entre le cinéma et le livre. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens, tu leur dis ne va pas au cinéma, mais c'est pas pour ça qu'il va lire. Il va pas lire. Donc il va avoir ni ça, ni ça. Alors il vaut mieux que tu fasses un film. Le film, il y a 80% de trucs à jeter, mais c'est un film au moins et tu vas faire passer des messages, des trucs. Ça n'a rien à voir avec la réalité, mais ça fait passer des messages. Mais si maintenant tu es sûr que la personne elle va lire, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'elle lise. Pour les enfants. Pour les enfants qui savent pas lire. Pour les enfants, c'est ça. Les enfants, ce qu'il faut. Ça
bande capte, dessinée, ça ça. capte l'attention plus l'image que le Ouais, mais le problème, c'est que l'image, si tu veux, l'image, en fait, elle sclérose l'imagination, tu vois. C'est ça le problème, c'est que quand maintenant tu vas lui dire, le roi, c'est cette image-là, tu vois. Alors ce qu'on veut, nous, c'est que lui, il crée son roi à lui, c'est-à-dire d'après tous les critères qu'il a en lui. On veut que lui, il l'imagine. Que tu dis, comment tu le vois, ce roi, d'après toi? Il est grand, il est fort, il est méchant, il est truc. Mais si tu lui fais une tête de quelqu'un, alors voilà, c'est lui, quoi. Ça y est, on a terminé. Et tu l'as pas laissé participer. Tout, tout le lien du texte, si tu veux, par rapport au film, c'est que le texte, il te permet d'imaginer, tu vis, c'est-à-dire tu vas faire quelque chose de vivant. Est-ce que l'image, elle fixe? Maintenant, si tu as la vraie image, c'est l'ifla. Si tu as la vraie image, tu as la photo. Si tu trouves la photo de ce mendiant-là qui n'a pas de main, ça y est, tu as vu des choses merveilleuses. Bon, mais il n'y a pas. On n'a pas ça. Donc, c'est tout des approches. Les frères Grimm, je ne sais pas qui c'est. J'ai entendu parler, mais j'ai pas compris. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, c'est ça exactement. Quand vous dites que l'image, ça détruit l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça détruit le côté créateur de la personne. Parce que si tu veux, l'imagination, c'est quelque chose de très intime, de très personnel, tu vois. On va par exemple être 5 personnes. On va dans un endroit. Je sais pas, on va dans un mariage, par exemple. Ok. Maintenant, le film qu'on va voir dans nos têtes chacun, ça va être différent. Parce que d'abord, il y a des choses qu'on va voir que l'autre il n'a pas vues. Et lui, il va voir des choses que nous, on n'a pas vues du tout. Parce qu'on a une programmation d'après les midotes. Tu comprends? C'est comme l'angle. C'est le zoom ou l'angle ou les trucs déformants ou tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'on a plein d'objectifs qui sont déjà pré-réglés, c'est tout. Donc quand tu vas quelque part, en fait, tu fais ta propre création, c'est-à-dire par rapport à ce que tu as vécu. Mais ça, c'est très très important d'avoir ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, tu peux, Chazvé Shalom, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'ils ont fait des expériences d'empêcher des gens de rêver. Mais les gens, ils sont devenus fous. C'est-à-dire qu'ils avaient des électrodes, des trucs qu'ils mettaient sur la tête. Dès que le bonhomme il commence à rêver, il le réveille. Il ne le laisse pas rêver, tu vois. Et ils ont vu qu'à partir d'un moment, lui, il commence à devenir fou, le bonhomme. Parce qu'en fait, si tu veux, le rêve, c'est une évacuation. Si tu veux, c'est une évacuation de tout ce que la personne elle a à l'intérieur. C'est-à-dire comme quand tu manges, il y a des trucs que tu gardes, des trucs que tu jettes. Maintenant, dans le rêve, il y a beaucoup de choses qui sont que tu élimines des choses. C'est-à-dire que ça te permet de faire des choses extraordinaires que tu ne peux pas faire dans la réalité. Dans le rêve, tu peux y aller. Tu voles, tu fais des trucs, tu vas d'un pays à l'autre en quelques secondes, tu rencontres des gens qui sont complètement des rocambolesques, des trucs incroyables. Tu vois. Mais ça, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire on a besoin de cette création-là imaginaire qui vient de nous. Et si on nous empêche de rêver, ça y est, alors maintenant, quand on te montre des images, en fait, on t'empêche d'imaginer. C'est-à-dire si tu n'as pas cette fonction-là qui marche, tu deviens un animal, Chazvé Shalom. Tu vis avec des images qu'on t'a collées. Et tu as cru dans ces images-là. Et tu vis avec ça. Alors maintenant, il faut laisser les gens vivre. Tous les gens, c'est des créateurs. Tout ce que tu vis, dans ce que tu as vécu dans ta vie, c'est quelque chose de très spécial, qui est personnel. Maintenant, dans ton intimité, tu rêves. Tu rêves de certaines choses. C'est-à-dire, tu imagines des choses, tu vois, et tu as besoin de ça. Tu as besoin, c'est pas quelque chose de facultatif, tu en as vraiment besoin. Maintenant, si jamais on te met une image, on te dit, tu sais, celui-là, voilà, c'est ça, tac, tel truc, c'est ça. Et alors,
on te donne tellement d'éléments, si tu veux, d'images, qu'à la fin, tu te trouves complètement bloqué dans ton imagination. Et si tu es bloqué dans ton imagination, c'est-à-dire tu as pas beaucoup, il ne te reste pas beaucoup de vitalité, parce que tu n'es pas créatif. Tandis que maintenant, quand tu interprètes les choses, tu es créatif. Le fait que tu sois créatif, ça te donne de la vie. Ça te donne de la vie. Si tu veux, des fois, tu vois une photo de quelque chose, et la photo, elle te déçoit, si tu veux, par rapport à ce que tu avais dans ta tête. Tu avais imaginé les choses différemment. Maintenant, tu as vu une photo, ça y est, tu peux plus dire c'est pas lui, ou c'est pas elle, ou c'est pas ça. Ouais, tu as imaginé la tour de Pise, ou la tour Eiffel, ou je sais pas quoi. Elle était magnifique dans ta tête et tout. Une fois que tu es arrivé là-bas, tu te sauves, tu te dis que c'est pas ça que j'avais dans ma tête. Moi, je croyais... Alors, c'est pour ça que aussi tout le développement de la Sitra Achara aujourd'hui, tout le développement de la Sitra Achara avec le Koach Hamdameh, que Rabbeinu dit, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils nous mettent des images qui ne nous concernent pas. Ça ne nous concerne pas. Maintenant, ils t'ont mis un paquet de Marlboro avec un cow-boy comme ça, avec un chapeau super, un cheval, et trucs et tout. Maintenant, chaque fois que tu vas fumer une Marlboro, tu vas voir ce monsieur-là, il va t'accompagner, tu comprends, il va être avec toi, tu vas être sur le cheval, c'est toi le cow-boy d'Aubervilliers, tu comprends. C'est-à-dire tu vas commencer à délirer, parce qu'ils t'ont fixé, alors qu'il n'a pas le droit de faire ça, normalement. Le Yitzhara, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit. Il y a des normes dans le Yitzhara. Tu crois que le Yitzhara, il travaille tout seul. Il y a des normes. Aujourd'hui, tout est basé sur l'image. Ben, c'est pour ça que c'est tellement basé sur l'image, ça nous a basé complètement à nous. Ça nous a mis hors jeu. Il y a tellement d'images que ça nous a mis hors jeu. C'est-à-dire qu'on ne te laisse pas créer. On ne te laisse pas créer. Comme je vous ai dit ce matin, l'Aïd Bodedut, comme tu parles, c'est quelque chose qui par rapport à la tfila de Rabbi Akiva ou de trucs, c'est nul. C'est nul par rapport à quoi? Mais c'est la tienne. Donc elle est extraordinaire, parce que c'est la tienne. Donc la chose comme tu l'imagines, c'est beau, parce que c'est la tienne. C'est ton truc à toi. Et tu en as besoin. Maintenant, si l'image, normalement, si tu veux, on n'a pas le droit de donner des images si ce n'est pas une vraie image. Par exemple, en Matan Torah, tu avais Roim et Takolot, c'est-à-dire ils avaient l'image du son. C'est-à-dire il n'y avait pas le son et l'image. C'est-à-dire le son, il était imagé aussi. C'est-à-dire quand tu entendais un son, tu voyais l'image qui correspond au son. Maintenant, aujourd'hui, quand tu entends un son, tu as des images aussi, mais c'est toi qui les crées, les images. C'est pas, le son, il te donne pas d'image. Mais quand tu entends le son, tu commences à faire un film dans ta tête. C'est-à-dire de personnages, de trucs. Et ça, c'est très important. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de créer. Sinon, qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien du tout, tu comprends? Ta vie, c'est rien, si on ne te laisse pas créer. Alors aujourd'hui, qu'il y a une déflagration de l'imagination terrible, c'est-à-dire très très fort, tu es obligé de t'accrocher à ce qui fait de toi un créateur. Pour ce que Rabbeinu, il te donne le Sipurei Masiot, que c'est une base qui inclut tout. C'est inclut tout. Et tu dis, regarde, la vraie image de ça, tu la trouveras jamais. Donc sois tranquille. Mais vas-y, imagine. Tout ce que tu imagineras, ça sera dedans. Allez, vas-y, monte ton truc. Monte ton scénario par rapport, voilà, je te donne des éléments. Maintenant, vas-y, fais le scénario. Comme tu le vois, toi. Qu'est-ce que c'est ces 10 flèches pour toi? Alors, c'est des gens qui disent c'est quoi? C'est un minyan. Alors, tu peux dire c'est un minyan de gens qui s'aiment pas, ils se lancent des flèches et des trucs et tout. Okay, tu peux imaginer ça. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Tout ce qui est en toi, tout ce que tu as envie de... Donc, il t'a donné une base dans laquelle tu vas pouvoir te réaliser, mais de façon sécurisée, parce que la chose, elle est déjà réglée, les éléments, ils sont là, tu vois.
Il te donne, c'est comme si tu veux jouer aux échecs ou un truc. Voilà, les pions, c'est ceux-là. Il n'y a pas d'autres. Tu ne vas pas amener un pion qui n'existe pas. Voilà, les pions, c'est ceux-là. Maintenant, vas-y, joue avec. Plus à droite, à gauche, devant, ce que tu veux. C'est-à-dire tu vas jouer avec ces notions-là, selon ton lien avec Hachem, selon ton lien avec ton âme, selon ton imagination et tout. Et là, tu peux y aller. C'est ouvert. Mais tu es déjà dans un contexte qui est complètement sécurisé. C'est-à-dire, tu sais que tu vas pas utiliser des éléments qui sont hors concours, qui sont hors jeu complètement. Les éléments du jeu, tu les as donnés. Et maintenant, quand tu vas commencer à trouver des allusions dans les contes, en fait, tu vas connecter avec la réalité de ce que tu vis. Et ça va évoluer. Quand tu vas évoluer, alors tu verras que le même conte, si tu prends l'habitude de lire les contes régulièrement, tu verras qu'à chaque fois que tu vas relire le conte, il va s'ouvrir différemment. C'est-à-dire, selon maintenant le contexte dans lequel tu te trouves, tu vas voir que tu vas interpréter différemment. Et le fait d'entendre une interprétation de quelqu'un, ça aussi, ça va pas abîmer un petit peu la force du conte? Ben, ça dépend. Si c'est quelqu'un, si tu entends l'interprétation de quelqu'un avec qui tu es en contact, c'est un ami et tout, ça va, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si lui aussi il est attaché au tzaddik, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que cette interprétation, elle te concerne aussi, il n'y a pas de problème, puisqu'il est attaché au tzaddik. Comme Rabbi Nathan, il va te donner une interprétation, tu peux y aller, tu n'as pas de problème. Donc si c'est quelqu'un qui est attaché au tzaddik, il n'y a pas de problème, tu peux écouter. Ça va t'enrichir, ça va te donner, parce que c'est bien. C'est pas ce que... C'est-à-dire, quand tu dis que tu as besoin, ça ne veut pas dire que ce que l'autre il dit, c'est faux. C'est-à-dire, c'est pas ça ce que ça veut dire. Mais toi, tu as besoin, même quand l'autre il va te dire ça, tu vas voir que ce que tu as compris de ce qu'il a dit, lui, c'est ton interprétation de ce qu'il a dit. Même quand tu écoutes un cours, même quand on fait le Sipurim Yasiyot ici le Shabbat, chacun il comprend des choses comme il est. C'est-à-dire, il va relever plus ça, l'autre plus ça, l'autre plus ça. Moi, des fois, les gens me disent « Ah, vous avez dit ça et ça ». Je ne me rappelle pas de ce que je dis, mais je vois que des fois, des gens, ils attrapent un angle différent, tu vois. Donc, c'est pas... Le principal, c'est qu'on baigne dans quelque chose qui est une réalité, c'est-à-dire une réalité spirituelle. Il n'y a pas d'erreur ici. Ce roi, il existe, cette princesse, elle existe, ces flèches, elles existent, ces vagues d'eau, elles existent. Tout ce qu'il y a là, ça existe. Seulement, où, quoi, comment, on ne sait pas. Maintenant, vas-y, tu peux interpréter comme tu veux. Et ça te donne libre cours à ton imagination, mais dans un truc fermé, pour pas que tu commences à délirer. Sinon, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire, quand l'imagination, elle n'est pas éduquée, alors qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne des monstres, ça te donne des gens, ça te donne le néonazisme ou n'importe quoi, ça te donne n'importe quoi. C'est de l'imagination, c'est tout. Les gens, ils imaginent, ah, il faut comme ça, il faut que ça soit comme ça, il faut pas qu'il y ait des riches, il faut pas qu'il y ait des pauvres, il faut pas qu'il y ait des gens comme ça, il faut que ça soit comme ça. Il y a beaucoup c'est tout de l'imagination. Tu vois bien que c'est de l'imagination, puisque ça a disparu. Combien de trucs politiques, ils ont disparu. Et pourtant, quand ils étaient, dans le moment où ils étaient, ils ont travaillé très très dur. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais ça a disparu, parce que c'était un film à la mode dans ce moment-là. Et la mode est passée. Terminé. Maintenant, on va regarder un film des années 70 ou 80. Tu vas t'ennuyer. Pourtant, ce film, il était niflard. À l'époque où il a été. C'était le top, il a eu des Oscars, il a tout ce que tu veux. Va le regarder maintenant. Hein. Pourquoi? Ça n'a plus de rapport avec la réalité d'aujourd'hui. Alors là, tu as un film, tu as des images qui incluent tout ce qu'il y a dans le monde, ce qu'il y a eu, ce qu'il y a, ce qu'il y aura. Maintenant, vas-y, tu peux y aller, ça sera toujours d'actualité. Ça ne va jamais être ennuyeux, ça sera toujours branché sur l'actualité. Tu peux trouver toujours à interpréter. Maintenant, le Corona, tu vas me trouver du Corona. Il y a des trucs, c'est ça, Mashiach, ce que tu veux. Il y a tout dedans. Mais ce n'est pas fixé, tu vois. Alors, par rapport à ce que vous avez demandé pour les enfants, c'est mieux de lire avec l'enfant le texte et de le faire à lui imaginer, tu vois.
Et tu vas voir que quand il imagine, l'enfant, il va déduire des trucs que toi-même, tu n'aurais jamais imaginé ça. Et tu vois, l'enfant, il va te dire, il dit, ce roi, je le vois comme un cheval, ou je le vois comme ça, comme une grande montagne. Ou quoi. Il va te sortir ce qu'il a dedans, tu vois. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire de laisser l'enfant créer, d'être un créateur, parce que ça donne beaucoup de vitalité, ça donne confiance en soi. Tandis que quand tu lui mets des images, voilà, c'est ok, comme on dit, sois sage comme une image, tu comprends? C'est-à-dire le bonhomme, il bouge pas, il bouge plus. Ça, c'est ça, tu vois, le voilà, c'est celui-là. Et tout. Alors que s'il pourrait lire un livre, dès que tu commences à lire un livre, tu commences à imaginer. Prends un livre quand tu le lis. Même tu vois Rabbeinu. Rabbeinu, c'est quelque chose d'extraordinaire que Rabbeinu, il n'y a pas de photo. Rabbeinu, il n'y a pas. Rabbi Nathan, il n'y a pas. Rav Nachman Tutchener, il n'y a pas. Rav Ram Ben Nachman, il n'y a pas. Tu vois, 4 générations de Rabbeinu, il n'y a pas de photo. Pourtant, Rav Ram Ben Nachman, tu as un film du Chafetz Chaim. Il y a une vidéo du Chafetz Chaim, un film du Chafetz Chaim, pas une photo, un film, tu le vois, vous avez vu ce truc. Il est là avec les mains comme ça, et tu vois le Chafetz Chaim. Et Rav Ram Ben Nachman, il n'y a pas, même pas une photo, même pas un dessin, rien. Si ces gens-là, ils avaient laissé une photo ou un truc, tout de suite tu rentres dans Avodazara, tu peux pas. C'est des gens qui sont trop élevés, c'est-à-dire qu'ils sont tellement élevés que tu vas faire une idole, tu vas l'idéaliser comme tous les grands chanteurs, les trucs, il y a des posters, des trucs et tout. Il n'y a pas. Rabbeinu, il n'y a pas, Rabbi Nathan, il n'y a pas, Rav Nachman Tutchener, il n'y a pas, Rav Ben Nachman, il n'y a pas. Mais Rav Ben Nachman, c'est pas très vieux, c'est de quand? De la Première Guerre mondiale. 1920, quelque chose comme ça. 1918, voilà. Mais tu as des gens... Alors, par exemple, tu as des dessins de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les pauvres, les dessins, ce qu'ils ont fait de Rabbi Shimon Bar Yochai, les dessins qu'ils ont fait de lui. Aïe. C'est honteux, c'est-à-dire, laisse tomber, c'est-à-dire, pourquoi tu veux mettre une image sur Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est tout. Chacun... Il sent un peu des choses, des trucs. Il y en a, il le voit petit, il voit l'écran, il est comme ça, maigre, gros, ça, comme ça. Chacun, laisse-le, ne lui... Surtout quand on a des images qui sont fausses en plus. Alors là, c'est Shem Ishmor, Shem ait pitié de nous. On vit dans un asile, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas shoot. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, ce mendiant en tout cas? Le but, c'est qu'il la soigne. Voilà, lui s'occupe d'elle. Maintenant, elle a reçu toutes les flèches de ce roi terrible. Et maintenant, lui s'occupe de la soigner. Et lui, il est capable de rentrer là-bas. Donc, la première chose déjà qu'il fait, c'est qu'il élimine tous les tzadikim, tu vois. Il leur dit, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Ben, moi, je peux faire ça. Bon, et ça, tu peux faire? Et ça, tu n'as pas les 10? Laisse tomber. Allez, au suivant. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Ben, je peux faire ça, ouais, c'est pas mal. Et ça, tu peux faire? Ah, ça, non. Et ça, bon, laisse tomber, tu peux pas la soigner. Et en fin de compte, il n'y a que lui qui peut la soigner. Il n'y a personne qui peut la soigner. Parce que tous les autres, c'est des tzadikim. Seulement, ils n'ont pas les 10. Ils peuvent avoir 2, 3, 4, 5, 6. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire le degré de maladie des gens, il n'y a pas. Avant, il y a 5 siècles ou 8 siècles, tu posais quelqu'un pouvait bricoler et arriver à soigner des gens. Même s'il avait que 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5 éléments, il pouvait trouver des gens qui étaient atteints que par une flèche ou 2 ou 3. Pas de problème, ils réglaient leur... Mais là, c'est pas possible. Je vous ai raconté déjà avec Slevin, à Fraikin, à la Vachalom, il y avait des gens qui venaient à la yeshiva. Dès qu'ils le voyaient, il rentrait à la yeshiva, comment il faisait la prière, où il s'asseyait et tout, il dit, non, toi tu vas chez Besançon, hein, tu vas à Breslev, tu vas chez Besançon, Breslev. Mais c'était un homme honnête, tu vois, Rafrakin, à la Vachalom. Il voyait que dans son hôpital, il n'a pas le traitement pour ces gens-là. Lui, pour qu'il commence son traitement, il faut déjà que tu n'aies pas un problème pour t'asseoir,
rester assis quelques heures. Ne pas avoir des crises de nerfs, tu vois, des crises de délire et des trucs comme ça. Que tu sois à l'heure à la prière, que tu manges normalement, que tu sois propre. C'est-à-dire qu'il fallait des critères, tu vois, pour qu'il puisse... Parce qu'il maîtrisait sa Torah, voilà, elle était... C'est-à-dire il te demande, il commence à t'enseigner à partir de ce moment-là. Mais quand tu vois quelqu'un qui vient... tu parles, lui dis, je sais pas ce que je fais dans le monde, je sais pas pourquoi je suis là. Alors tu vas trouver, tu vas comprendre pourquoi tu es là et tout, tu vas nous faire perdre beaucoup de temps. Va chez Besançon tout de suite, va à Breslev, et puis c'est tout. C'était... Mais on était quelques-uns bon, Hachem, c'est-à-dire on était à la yeshiva et tout, il y a jamais eu de problème, au contraire, il nous aimait beaucoup, parce qu'on avait les deux côtés, c'est-à-dire on avait le côté qu'on fonctionnait normalement aussi, et on avait l'autre côté de Breslev, mais on savait aussi, on faisait la brosse à dents, c'est-à-dire on savait comment faire comme ça et comme ça. Ça c'est une chokhma, c'est-à-dire c'est un cadeau d'Hachem. Mais il y a des gens, ils ne pouvaient pas. Ils lâchaient tout de suite que c'était Médor et tout. Ils disaient, c'est Médor, tu vas dehors, mon ami. Tu ne peux pas rester ici. Mais ça, c'est une grandeur, c'est quelque chose de très grand. C'est-à-dire ce qu'il y avait avec les bains et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce bon œil, tu vois, sur les gens, de dire, voilà, écoute, moi je peux te donner ça et ça et ça, mais toi, il faut que tu fasses ça et ça et ça. Si tu peux faire ça, il n'y a pas de problème. Voilà le minimum qui est requis. Si tu fais ça, on s'occupe de toi et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas, ils te disent pas que tu vaux rien, que tu vas pouvoir rien faire de ta vie et tout, parce que tu n'as pas accroché dans sa méthode, tu comprends? Parce qu'il y en a, comme ils savent opérer que 2 ou 3 flèches. Si maintenant tu as 10 flèches, il te dit, toi, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire, regarde, moi, j'ai que 3, je sais soigner 3 sortes de flèches, et celle que tu as là, j'ai pas ce qu'il faut pour toi. Donc il faut chercher, peut-être on va t'aider à chercher, on va voir ensemble et tout. Tu vois, mais ça c'est une grandeur, ça c'est un très grand niveau de reconnaître ces choses-là. Mais Rabbeinu il vient, il t'annonce la couleur tout de suite, il te dit regarde, aujourd'hui les gens ils sont atteints par les 10 flèches. Donc ça y est, arrête d'utiliser des méthodes pour les gens qui sont atteints par 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 9 flèches. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens, ils ont reçu ces 10 flèches-là. Maintenant, il y a des gens, ils ont tellement peur qu'ils veulent même pas le reconnaître qu'ils ont reçu les 10 flèches. Tu vois. C'est-à-dire, dans leur tête, ils ont un truc qui ferme, ils veulent pas. Ils ne veulent pas reconnaître ça, que c'est grave, que la situation est grave. Même maintenant, tu vois, tu as le corona et tout, les gens ne lâchent pas. Il y a des gens qui disent, mais non, c'est rien, il y a tellement de grippes dans le monde et des trucs, c'est quoi? Ils ne veulent pas, c'est pas des grippes ça, c'est une xéra qu'il y a sur l'humanité, c'est pas des grippes, c'est pas la grippe, c'est pas la vache folle, il y a un truc sur l'humanité, il faut prendre conscience de ça, et il faut faire ce qu'il y a à faire, sans angoisse, sans rien, fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Mais il y a des gens, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas qu'ils sont malades parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de médicaments. Tu comprends? Comme il y a des gens qui sont atteints par des maladies incurables, on ne leur dit pas qu'ils sont malades. Ils disent au moins le peu de temps qu'ils vivent tranquilles, qu'ils sont l'angoissé. Il va tellement être angoissé que même le peu qu'il peut vivre, il ne va pas le vivre comme il faut. Donc, Rabbeinu vient, il annonce la couleur. Il dit, regardez les amis, qu'est-ce que tu peux faire? Ben voilà, moi je peux faire ça et ça et ça et ça. Ok, donc tu ne peux pas la soigner, c'est tout. C'est tout. Elle est atteinte par les 10 flèches. Même si tu lui soignes 9 flèches, elle va mourir quand même. Donc, laisse tomber. C'est ce que c'est 9 flèches. C'est-à-dire que si quelqu'un, un tzaddik qui soigne quelqu'un de 9 flèches, c'est énorme le niveau où il va être le bonhomme. Il va être à un niveau énorme dans la réussite. Malgré ça, il ne peut pas arriver. Il va mourir. Avec une seule flèche, elle suffit pour tuer. Dans les poisons qu'il y a là. Il y a 10 sortes de poisons. Mais ils sont tous mortels, ces poisons-là. Seulement, ils viennent sous des angles différents. Mais ils sont tous mortels. C'est-à-dire que si même quelqu'un soigne sur les 9 flèches, il n'a pas soigné la 10e, il va mourir, le bonhomme. C'est ce que tu vois des fois, des gens qui sont mamages.
bien, ils ont réussi leur vie et tout, puis d'un coup, boum, il se passe un truc, tu vois, éliminé. Il est sorti, le bonhomme. Il est sorti de la vie, c'est tout. Mais tu comprends pas, il avait tout. Une famille, une bonne parnassa, sympa, connaît la Torah, et trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça, il est arrivé à soigner 9 flèches. Ou 8 ou 7, c'est déjà pas mal. C'est très très bien. C'est un grand niveau déjà. Mais ça suffit pas, la personne ne va pas tenir. Donc Rabbeinu vient t'annonce direct, écoute, regarde, il y a 10 flèches. Ok? Donc si tu connais pas les 10 mélodies, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et là où il se trouve, déjà pour rentrer là où il se trouve, il y a 10 écrans d'eau, il y a 10 murailles d'eau. Pour arriver là-bas, déjà rien que pour arriver chez lui, tu peux pas. Ça veut dire que tu peux pas arriver chez lui. Ça veut dire que maintenant, quand tu vas lui parler, il va rien comprendre à ce que tu racontes. Parce que ton discours, il peut pas traverser tous ces écrans-là. Il peut pas. Tu as un discours, comme je vous dis, il s'adresse à quelqu'un, voilà, comme s'il a un CV. Le gars, tu lui demandes ton CV, ok. Il y a des boîtes, elles te demandent même pas ton CV. Elles te disent avant de nous écrire ou de te présenter autour, voilà, il faut ça, 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 et ça, et ça, et ça. Après, tu viens nous voir et on décidera, peut-être on va te prendre, peut-être on va pas te prendre. Mais déjà, s'il n'y a pas tout ça, laisse tomber. Alors ça, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas maintenant les conseils de Rabbeinu, la Torah de Rabbeinu, tu peux pas. C'est-à-dire que même si tu as un lien avec la Torah, tu as un lien avec Hachem, même si tu as ça, tu vas pas tourner, si tu veux, à la vitesse où tu as besoin pour pouvoir résoudre tous les problèmes que tu as. Tu vas pas arriver. C'est-à-dire que tu vas être en perte de vitesse par rapport à ce que tu as besoin. Même si dans une situation, si tu veux, protégée, idéale et tout, tu tournes à peu près bien. C'est-à-dire que tu arrives à te débrouiller. Mais dès qu'il y a une petite épreuve, tu vas voir que ça y est, la personne, elle ne tient plus. Elle n'arrive plus à tenir. Parce que elle n'a pas si tu veux, le degré de connexion de sa Torah, elle n'arrive pas à être assez puissante pour pouvoir affronter ces épreuves-là. Alors les gens, ils lâchent. Ils lâchent ça, ils lâchent l'autre, ils lâchent le mariage, ils lâchent le truc, ils lâchent les enfants, ils lâchent n'importe tout. Ils lâchent, tu vois. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas bien. C'est parce que il y a les paroles de la Torah qu'ils ont. Ils ne sont pas arrivés à traverser tous les écrans qu'il y avait pour arriver jusque chez eux. C'est-à-dire le langage, il ne leur est pas adapté. Mais quand Rabbeinu il te parle, tu vois que Rabbeinu il te parle à toi. Rabbeinu, tu vois qu'il te connaît parfaitement. C'est-à-dire il te parle à toi. Donc quand tu vois un texte de Rabbeinu, tu vois que ça parle, il s'adresse à toi, il te connaît. Donc déjà, tu te détends, tu vois. Parce que tu dis, ça va, s'il me connaît, moi, ça va, on peut prendre son médicament et tout, c'est bon. Ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Il peut me faire un diagnostic, il me connaît. Mais quand tu vas aller voir des gens, tu vas parler avec eux, et tu vois que le gars, il a un discours qui n'a rien à voir avec ta réalité, tu comprends? C'est-à-dire le gars, il ne sait même pas où tu te trouves. Il n'a aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Vraiment aucune idée. Lui, il te balance des trucs, c'est tout, qu'il voit dans des livres, des trucs, il te balance, voilà. Il te balance, il te dit, voilà, mais tu sais, il faut faire des efforts, parce qu'il y a eu quand même Rabbi Shimon, tu sais comment il a fait Rabbi Shimon, des trucs et tout, comment il a fait celui-là, comment il a fait l'autre, et beaucoup de tzadikim, ils ont fait comme ça, et des trucs là, qu'il faut... Ok, il va te parler de beaucoup de choses, mais... Dans tout ça, tu t'es pas vu dans les choses dont il t'a parlé. Tandis que Rabbeinu, c'est le contraire. Rabbeinu, il parle que de toi. Il te parle que de toi. C'est ça le principal pour lui. C'est que tu sois concerné. C'est ça le principal. Pour lui, le principal, c'est que tu te sentes concerné. Une fois que tu te sens concerné, on peut avancer. Mais si tu ne te sens pas concerné, ce n'est même pas d'essayer. Ça ne va pas marcher. Parce que quand tu ne te sens pas concerné,
on va te demander de faire tout le travail à toi qu'il faut pour te mettre au niveau de ce qu'on a voulu te dire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on te donne un discours, que ce discours-là, il te concerne à 30% ou à 40% ou 60%, d'accord? Maintenant, le reste, c'est toi qui dois le fournir. Et si tu ne fournis pas ça, ça ne va pas marcher. Comme si tu veux un crédit, tu viens, ils te disent, voilà, il faut 20% d'apport, 40% d'apport, 50% d'apport, et on vous prête le reste. Mais si tu viens, tu dis, moi, j'ai rien. Et dis, monsieur, ici, c'est pas la soupe populaire, ici. Et vous n'avez pas compris, nous, on cherche à développer les investissements. Ok? C'est-à-dire que maintenant, plus la Torah qui va être enseignée, c'est une Torah qui n'a pas les 10 éléments, plus elle va te demander à toi de faire la partie que la Torah, elle n'a pas faite. C'est-à-dire que celui qui enseigne la Torah, il lui manque certaines parties, il va te dire à toi de les faire. Alors les gens qui sont forts, ils arrivent un petit peu. Il y a des gens qui font semblant, et des gens qui sont forts, ils arrivent à faire des choses. Et la plupart des gens, ils n'arrivent pas. Parce que aujourd'hui, si tu ne te sens pas concerné, tu ne vas pas pouvoir. C'est pour ça que tous les gens, ils cherchent de l'attention, ils cherchent de l'affection, parce que tous les gens, ils ont besoin d'être reconnus. Ils ont besoin de ça. Sinon, ils ne peuvent pas vivre. Ils ont besoin d'être reconnus par d'autres. Maintenant, si tu vois que Rabbi Nachman, il te reconnaît, il voit que tu existes, et quand il parle, il te parle à toi. Mais tu peux faire des choses merveilleuses dans ta vie. Tu peux donner tout ce que tu as, tu peux donner. Parce que ça y est, enfin, il y a quelqu'un qui t'a compris. Et ça vient des 10 enseignements. Alors Rabbi Nathan, il va j'anticipe un peu, mais Rabbi Nathan, il va nous donner il va ouvrir Bezrat Hashem sur beaucoup de choses. Donc bien sûr, ces 10 choses-là aussi, c'est les 10 commandements. C'est comme tu dis Charlton Heston, les 10 commandements. Si tu as vu ce film-là, tu crois que Moshe Rabbeinu, c'est Charlton Heston. C'est pas... Moi, on m'a emmené voir ce film-là. Je ne sais pas quel âge j'avais même pas 10 ans. J'étais tout petit, je me rappelle. Et je voyais, l'étape de la loi, les trucs, Charlton Heston, des trucs et tout. C'est dommage que tu mets ça dans la tête d'un gosse, tu vois. C'est dommage. Il peut imaginer Moshe Rabbeinu comme lui, il a dessiné, il a envie de le dessiner d'après... Pourquoi tu lui mets des images comme ça? C'est dommage. C'est pas... Donc les 10 choses dont il parle ici, c'est les 10 commandements, c'est les 10 paroles de la création. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est les mêmes axes de spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a eu 10 paroles pour créer le monde. Ces 10 paroles pour créer le monde, elles sont venues des 10 paroles des 10 commandements, et les 10 commandements, ils viennent de ces 10 éléments-là qui sont les 10 nigunim, les 10 chants qui sont dans le Sipur Masiot, dans le Tikkun HaKlali et dans le Sipur Masiot. C'est l'origine de tous les 10 qu'il y a dans le monde. Après, les 10 éléments de la création viennent de ça. Et après, d'abord les Sereta Dibrant, les 10 paroles des tables de la loi, c'est les 10 commandements, et après les 10 paroles de la création. Mais l'origine, c'est ces 10-là. Ça, c'est avant tout ça. C'est pour ça qu'il te dit que ça... Où, quoi, comment et tout, il n'y a pas. Tu ne vas pas trouver. Ça englobe tout ça. Mais les 10 paroles, les 10 commandements, tu sais ce que c'est. Les 10 paroles de la création, tu sais ce que c'est. Quand Hachem, il a créé les jours de la semaine, il a créé l'homme, il a créé... Ça, il y a une réalité. Mais ça, il n'y a pas de réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire, cette réalité, elle ne peut pas se révéler dans la réalité dans laquelle nous on se trouve. Elle n'a pas d'accès à notre réalité, à nous. Là où on est aujourd'hui. Mais il viendra un jour, on aura Bezrat Hashem accès à ça. Qui est Sharba Olamot Abia, c'est-à-dire il y a 4 mondes qui s'appellent Atzilut Bria, Yetzira Asiya, d'accord, qui sont le monde de l'émanation, de la création, de la Yetzira, c'est de donner la forme, et Asiya, c'est l'action.
Je vous traduis ça dans mon jargon à moi, mais il y a sûrement des traductions qui sont plus précises. Veshorsham arba otiyot havaya. Maintenant, ces 4 mondes-là, qui sont des mondes en fait d'évolution spirituelle, c'est-à-dire nous on est le monde de l'action, et le monde qui est au-dessus de nous, c'est le monde de Yetzira, et au-dessus il y a Bria et Atzilut, l'émanation. L'émanation, c'est le premier, c'est-à-dire c'est le premier, en allant d'en haut vers le bas, c'est le premier monde après l'infini. C'est-à-dire c'est la première sortie de l'infini vers quelque chose qui est un petit peu palpable, mais toujours dans la spiritualité totale. C'est-à-dire ça c'est du vertical total. C'est-à-dire Atzilut c'est que du vertical, il n'y a aucune place d'horizontal. Après quand tu descends dans Bria, c'est encore du vertical, mais dans le vertical un peu plus concret. Yetzira ça commence à se dessiner un petit peu, et Bria Asiya c'est là où on est. Veshorsha Marbautiot Havaya, maintenant la racine de ces 4 mondes, c'est les 4 lettres du nom d'Hachem. Shem Prinat Arba Shemot, qui sont 4 noms aussi. Il y a 4 noms qui sont Shem Ain Bet, Shem Sag, Shem Ma et Shem Ban. Tous ces noms, c'est les noms de ces 4 olamot là. C'est-à-dire c'est des noms d'Hachem. En fait, ces noms d'Hachem, ils sont... Qu'est-ce que veut dire ces noms d'Hachem? C'est-à-dire que c'est des concepts de l'infini qui ont une forme dans ces noms-là. Puisque les noms, c'est une appellation. C'est-à-dire une appellation, c'est une définition, si tu veux, imaginaire. C'est-à-dire quand tu dis, voilà, tu dis ce monsieur-là, il s'appelle Yaakov. Alors Yaakov, tu le vois. C'est-à-dire que c'est lui, c'est ce Yaakov. Alors maintenant, il y a Hachem lui-même, dans son essence, il n'y a pas de nom. C'est pour ça qu'on dit Hachem, ça veut dire le nom. Mais il n'y a pas de nom pour Hachem dans l'infini. Quand est-ce qu'on commence à lui donner un nom? C'est quand ça commence à Tzilut. Alors quand ça commence l'émanation, on l'appelle le Shem Ain Bet. C'est-à-dire ce Shem de Ain Bet qui est aussi le chant avec les 72, Rabbeinu dit, il y a 72 cordes dans cet instrument, etc. C'est ce premier Shem, Hachem. C'est-à-dire, là-bas, tu peux trouver Hachem sous cette forme-là, si tu veux, avec cette image-là. Maintenant, plus tu descends, et il y a des Shemot différents. Et donc, il y a Shem, Ain, Bet, Sag, Ma et Ban. Beprinat, Tanta, aussi, c'est les 4 éléments de Ta'amim, Nekudot, Tagim, Otiyot. C'est-à-dire dans une lettre hébraïque, il y a 4 niveaux. Le niveau qui correspond le plus bas, c'est la lettre. Après, il y a des Tagim, c'est-à-dire il y a des petites couronnes. Il y a des voyelles et il y a des Ta'amim. Et il y a après la note de musique. Donc la note de musique, elle correspond au Shem Ain Bet, c'est-à-dire le premier Shem. C'est-à-dire ça correspond à l'émanation. Et c'est pour ça que vous voyez que c'est des notes, parce que c'est très comme ça, tac, tac. Il n'y a pas de pont entre les éléments. Vous voyez, il lâche les éléments un après l'autre comme ça. Comme des choses qui sont parachutées comme ça. Il n'y a pas un lien. Il y a un lien, c'est-à-dire ça parle tout de la même chose, mais il ne te fait pas un lien compréhensible. Ou mehem nimshachim arba yesodot. Maintenant, de là viennent les 4 éléments qu'il y a dans le monde, qui sont le feu, le souffle, le vent, l'eau et la terre. Shem Prinat, Datzram, qui sont Domem, Tzomeach, Chai Medaber, qui sont donc le monde du Domem, qui est le minéral, le Tzomeach, le végétal, le Chai, l'animal, et Medaber, qui est humain. Shekenegedzem, Emba, Chelke Atfila. Que par rapport à ça, il y a 4 parties de la tfila. Dans la prière, il y a 4 parties. On commence avec les korbanot. Les korbanot, quand on lit dans la prière, au début, on lit toute la voda qu'il y avait au temple, d'amener les sacrifices, etc. Ça, ça commence par le bas. C'est-à-dire, quand la tfila, on commence par le bas. Et on finit par le haut, qui est la Shmona Esrei. La Shmona Esrei, c'est Atzilut. Et maintenant, quand on commence avec les korbanot, après on fait psuke des imra, après on fait yotzer,
D'ailleurs, c'est Yetzira, Olam Yetzira, on appelle le Yotzer. Et après, tu rentres dans Atzilut. D'accord? C'est-à-dire, d'après le schéma ici, maintenant, je me rends compte que Domem Tzomer Chaim Medaber, Atzilut Bria, Yetzira, Asiya. Oui, mais non, Yetzira, c'est-à-dire, je vous ai dit le Yotzer, mais le Yotzer, c'est Olam Bria, c'est pas Yetzira. Parce qu'on commence, quand on fait la bracha de Yotzer, les brachot du Kriyat Shema, on commence par Boré, on commence par. C'est-à-dire, on dit Yotzer Or ou Boré Chosher. C'est-à-dire que Hachem, il donne la forme à la lumière, mais avant, dans Bria, elle était de l'obscurité, cette lumière. Après, elle est devenue de la lumière. C'est-à-dire, la lumière, c'est plus bas que l'obscurité, si tu veux, dans les niveaux. C'est-à-dire, quand il y a la lumière, c'est déjà l'obscurité qui s'est transformée dans quelque chose de plus palpable pour nous. Et après, quand on arrive dans la Shmona Esrei, ça c'est Olam Hatzilut. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire les corbanotes de la Tfila, parce que si tu nettoies pas la Asiya, si tu fais pas le tikkun de la Asiya, c'est très difficile d'avoir accès aux autres après. Même des fois qu'on est en retard ou truc et tout, il faut faire attention de faire ça, parce que c'est pas chouette l'accès à la prière. S'il n'y a pas ça, tu peux pas avoir accès à la prière. Donc, vous voyez tous les éléments qu'il nous a donnés de 4 ici, Rabbi Nathan, tout ça c'est tout des concepts qui sont tous dans la même chose du Shem Havaya. ובתחילה מתנקים אותה בעובדה, בסוד יפנה וייטול ידיו בציצית ותפילין של יד. Alors, au début, on commence à réparer en faisant des actions, comme c'est écrit que Yifne veitol yadav betzitzit utfilin shel yad. C'est-à-dire, Yifne, d'abord, il vide son corps des choses qui sont impures, c'est-à-dire, il vide son corps, après il se lave les mains, après il met tzitzit et tfilin de la main, Veshel Roche, et après celui de la tête. Umevoar be'etzraim betrilato, sheta'amim shehem prinat ain bet, sham yefshar ledaber klal. Donc maintenant, c'est écrit dans le Etzraim, dans le livre de Rabbi Chaim Vital, au début, que maintenant les ta'amim, qui sont les notes de musique, c'est le Shem Ain Bet, c'est le Shem de Hachem, le nom d'Hachem de Ain Bet. Tous ces schémas-là qu'on a dit, c'est tous des assemblements, comment on dit ça, voilà, des combinaisons du Shem Havaya. C'est-à-dire, quand on dit ici, c'est tout des combinaisons du Shem Havaya. Quand tu dis Shem Ain Bet, il te dit commencer. Voilà, le Vav, tu vois, c'est tout des combinaisons du Shem, toujours du Shem Havaya, mais combinées soit en Ain Bet, soit en Ban, soit en Ma, soit en Sag. Sham Yefshar ledaber klal. Alors maintenant, quand on parle des ta'amim, c'est-à-dire on parle de... En fait, pour rester dans quelque chose de simple, voilà, de palpable à notre niveau, qu'on on rentre pas dans... on n'est pas en train de faire de la Kabbalah, ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que maintenant, lui, il veut nous amener à Ani Rofeota. C'est-à-dire, Rabbeinu dit, moi je la soigne. Maintenant, avec quoi je la soigne? Avec le Nigun. C'est avec ça qu'il la soigne, Rabbeinu. D'accord? C'est avec ça. C'est-à-dire que Rabbeinu, il soigne avec le chant du monde de Hatzilut. C'est-à-dire, il ne soigne pas avec quelque chose que tu vas rien voir. Tu ne vas rien attraper avec tes mains. Tu comprends? Tu ne vas rien attraper. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir comment il te soigne. Tu ne vas pas te rendre compte du médicament. C'est un médicament qui passe ni par le nez, par les oreilles, ni par... C'est un médicament qui vient d'une mélodie que tu vas entendre. C'est-à-dire que dans son enseignement, il te met une mélodie, mais il te met une dose qui est assez grande pour te soigner sans te détruire. Avec beaucoup de patience et beaucoup aussi de professionnalisme, parce que tu peux soigner quelqu'un, mais tu peux le tuer aussi. C'est vrai que tu peux l'avoir soigné et que le bonhomme il s'en est sorti, mais il est mort.
Pourquoi? Parce que Rabbeinu il te dit, regarde, le mal et le bien, ils sont mélangés chez toi. Maintenant, si je sépare le bien du mal trop vite, il ne va pas pouvoir se séparer. C'est-à-dire qu'il est trop collé, le bien et le mal. Donc, je vais automatiquement laisser des parties de bien qui vont rester dans le mal. Je vais t'enlever le mal et je vais enlever le bien avec. Parce que je peux pas s'ils ne sont pas séparés. Donc maintenant, il faut d'abord un travail qui va prendre de nombreuses années où le bien et le mal, il va se séparer, tu vois. Parce que tu vas petit à petit, tu vas comprendre en toi qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Il y a des choses que tu as l'impression chez toi qu'elles sont mal, elles ne sont pas mal, elles sont bien. Et le contraire aussi. Il y a des choses qui sont en toi, tu crois qu'elles sont bien, elles sont mal. Et toi, tu t'es investi des années sur ça, mais toi, c'est pas ça. Ton truc à toi, c'est pas ça. Mais à cause de ça ou l'autre, des images, des trucs, des fréquentations, ce que tu veux, c'est mélangé. Le bien et le mal, ils sont mélangés. Donc il faut un professionnalisme d'un niveau qui n'est pas humain, réel. C'est-à-dire tu ne peux pas avec la réalité travailler là-dessus. Donc Rabbeinu, il opère avec que de la mélodie, c'est tout. C'est avec ça que Rabbeinu il fait tout. Tout, il le fait avec la mélodie. Il n'y a rien de concret. C'est pour ça que dans ce que tu fais, les gens ils croient qu'il va faire des choses avec ses mains et ses pieds et tout. Avec ça, il va faire quelque chose. Tu comprends? C'est bien, il faut faire avec les mains et les pieds. Il faut faire des choses. C'est vrai. Mais c'est pas ça qui va t'arranger. Ça, c'est bien. Mais c'est pas avec ça que tu vas te soigner. La seule chose qui peut te soigner, c'est la mélodie. Il n'y a rien d'autre qui peut te soigner. Si tu n'as pas la mélodie du berger, tu peux pas. Et tu peux pas te soigner. Donc c'est pour ça qu'il les recale à tous. Quand ils viennent, j'ai ça, il dit, est-ce que tu as les 10 sortes de chants? Pas les 10 sortes de chants, tu ne peux pas la soigner. Parce que ça Rabbeinu dit là-bas, parce que son médicament, parce que sa refoua, c'est le nigoun. Parce que comment tu vas la soigner, c'est avec la mélodie, c'est tout. Les gens ils disent, ouais, mais c'est quoi c'est quoi cette mélodie? C'est quoi? Parce que tu crois que tu es au concert de l'orchestre symphonique de Paris. Tu sais pas ce que Rabbeinu il fait, tu n'as aucune conscience, tu sais bichlal pas où il travaille, Rabbeinu. Tu n'as aucune notion. Tu vois tous ces gens venir à Ouman, à Rosh Hashanah, tu vois tout ça et tout, tu comprends rien. Tu sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, bichlal. Tu n'as aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Rien, on ne comprend rien de ce qu'il fait. Vraiment rien. Ce qu'on sait, c'est que voilà, c'est bien, on vient, il y a de la simra, un truc. Mais qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de tout ça? Il n'y a personne qui a une saga. C'est pour ça que tous les gens qui viennent à Rosh Hashanah, ils s'aplatissent, c'est-à-dire qu'ils ne commencent pas à la ramener, comme on dit. Même que c'est des gens, dans l'année, ils sont grands, ils ont leurs trucs, et tout ce que tu veux. Mais à Rosh Hashanah, tout le monde est des élèves simples. Tout le monde vient dans la simplicité et tout, parce que la révélation de la mélodie qu'il y a à Rosh Hashanah chez Rabbeinu, c'est quelque chose qu'il n'y a personne qui connaît ça. Il n'y a personne qui a une tfissa là-dedans, qui peut attraper, parce que ça vient du Olam Hatzilut, c'est des choses qui dépassent complètement tout entendement humain. Nous, déjà, le Olam Asiya, Hachem, dans le monde de l'Asiya, c'est difficile pour nous. C'est-à-dire, dans le monde d'Asiya où on est, c'est le Nefesh Behemi, c'est le côté de l'âme animale. Déjà ça, pour nous, de le réparer, c'est déjà extrêmement difficile. Alors on ne parle pas de tu vas monter un peu Bria ou Yetzira ou Atzilut, on ne sait même pas de quoi on parle. Et lui te soigne avec ça. C'est ça, si tu veux, c'est ça la grandeur du médicament. C'est que le médicament vient d'un endroit où il n'y a aucun mal qui peut arriver là-bas. C'est-à-dire quand Rabbeinu il te retape, il y a plus le mal, il ne peut plus t'atteindre. C'est terminé. Parce que ce avec quoi il te soigne, c'est quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. Donc tu n'as plus du tout de problème avec les choses de ce monde. Bien sûr, ça prend le temps que ça prend. Comme je vous ai dit, qu'on doit avancer doucement. Parce que si on veut aller trop vite et brûler des étapes, alors après on se retrouve sans vitalité. Parce qu'il faut que la personne elle a enlevé le bien avec le mal, qu'est-ce qui va lui rester? Elle ne sait même pas qui elle est, elle a plus de repères du tout. Donc on doit aller doucement. C'est pour ça que Rabbeinu dit toujours d'aller doucement. Il faut aller doucement. Il
faut savoir que c'est lui qui s'occupe de nous. Le médecin, c'est lui, c'est pas nous. Lui, nous, on écoute le médecin, on prend le traitement, c'est tout. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Voilà, tu fais khatzot, tu te bodédout, tu kunaklali, halakha, tu vas au man, tu étudies la Torah, ce que tu peux, tu pries ce que tu peux, tu fais des mitzvot, ce que tu peux. C'est tout. Lui, il te soigne. Avec quoi il te soigne? C'est qu'avec le nigun. C'est-à-dire, il utilise un médicament qui vient de Olam HaAtzilut. On est obligé de développer parce qu'il n'y a pas de développement ici. Vous voyez, c'est ici. Hein? Non, il n'y a pas. Tout, c'est que ça. Il y a 2 ou 3 pages, 2 pages. 2 pages qui sont que des trucs comme ça. Mais on fait sortir, c'est-à-dire ça vient, il y a des choses qui viennent. Donc il te rapporte la Kabbalah qu'au début là-bas il dit que les ta'amim, c'est-à-dire les notes de musique, c'est le Shem Hashem qui est Ain Bet. Sham Efshar le Daber Klal. Donc là-bas il n'y a pas à parler. Là-bas c'est le bidoud. Là-bas il n'y a pas, tu ne parles pas là-bas. Tu parles pas. Là-bas tu restes tranquille. Parle pas. Maintenant, le début qui commence un peu de la révélation, c'est on commence à descendre dans les voyelles. Et ça descend d'une prina à une autre, d'un aspect vers un autre, jusqu'à ce que maintenant, il se révèle le Shem Ben. Il y en a qui disent Ben, Ban, ça dépend des Gassarot, ici il dit Ben. Donc maintenant, la Shvira, c'est-à-dire que quand il y a eu le ribouille hors de la création du monde, quand il y a eu trop de lumière au début de la création du monde, que ça a explosé, qu'il y a eu tous les rois qui sont morts, tout ce principe des rois qui sont morts, les 7 rois qui sont morts, ça c'est déjà le Shem le plus bas d'Hachem. C'est-à-dire que ça veut dire c'est la révélation la plus basse d'Hachem. C'est-à-dire c'est le Tzimtzum, la contraction la plus grande du Shem Hachem. C'est quand c'est descendu dans le monde de Asiya, là où on est. Et là, ça a explosé. Même là, ça a explosé. C'est-à-dire que ça tenait pas. Donc, ne croyez pas qu'on arrive comme ça, et on va rentrer, on va se rapprocher d'Hachem et le servir, et tout ça roule et tout. Quand on arrive, même le niveau le plus bas, il reste extrêmement difficile. Même le niveau le plus bas. On ne parle pas maintenant de monter. On parle des niveaux le plus bas, fonctionnement, c'est tout. Fonctionnement, des Eretz, c'est tout. Fonctionner, déjà, ça devient très très difficile quand tu commences à faire Avodat Hashem. Rien que le fonctionnement, il est difficile déjà. Et après, ça s'est réparé avec la lumière de Ma, qui est la lumière de Ma, qui est le premier monde de Yetzira, après la Asiya. Sheu Shem Ma, shenitraber Sham, im Shem Ben, ou mehem nitahavu kol haolamot mirosh ve'atsof. Donc maintenant, ce Shem Ma, qui est le Shem de la Yetzira, de ce Shem-là, ce nom-là, il s'est uni avec le Shem Ben, une fois que maintenant il y a eu un petit peu de lumière qui est arrivée à rester dans la Asiya, alors ensuite elle a rejoint le Shem Ma, et de ça a créé tous les univers depuis le début jusqu'à la fin. Maintenant, tout ce qu'on fait dans la Torah et dans les mitzvot, c'est pour les taken ou la halot anitzotzot shenisharu ben aklipot mishvirat kelim. C'est-à-dire que maintenant, le fait que dans le Shem Ben, c'est-à-dire dans le Olam HaAsiya, dans le monde de la réalité où on vit, c'est-à-dire de la matière, il y a eu de la lumière d'Hachem qui est venue, mais qu'il n'y a pas eu de récipients. Les récipients, ils ont explosé. Donc, il y a des éléments de la lumière infinie qui ont alimenté le côté négatif, puisqu'il n'y avait pas de récipient. Donc, maintenant, tout ce qu'on fait dans Torah, Tfila, de tout, c'est pour récupérer ces éléments-là, qui sont des éléments qui se sont perdus au moment de la création et qui ont alimenté le côté négatif, de les ramener vers leur origine. C'est ça notre travail. Tout pourquoi on fait les mitzvot et tout, c'est que pour ça. C'est-à-dire, c'est ça le but de mitzvot. C'est de récupérer ces éléments et de les ramener de là où ils viennent. Alors, comment maintenant ces
c'est calculé, c'est comme la sortie d'Égypte, si tu veux. La sortie d'Égypte, elle s'est faite prématurément. Donc il y a eu Shvirat Kelim, c'est-à-dire qu'il y a eu un refus de rentrer en Eretz Israël, il y a eu un mélange dans la Torah avec le veau d'or, il y a eu de la machloket contre Moshe Rabbeinu, il y a eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs aussi, il y a Asara Nisyonot aussi. Quand on est sorti d'Égypte aussi, il y a 10 Nisyonot, 10 épreuves qu'on a fait à Hachem. C'est-à-dire tous ces 10 épreuves sont liées à ce qu'on a dit de 10 ici. C'est-à-dire que maintenant, le fait que la sortie d'Égypte s'est faite prématurément, et elle ne pouvait pas se faire autrement que prématurément. Parce que si maintenant elle s'était faite avec 400 ans, il n'y a personne qui aurait pu tenir. Il y avait le médicament, mais il n'y a personne qui pouvait y arriver. Le médicament, c'est tu restes esclave 400 ans. On dit, je ne peux pas. Mais tu ne peux pas, là, on ne peut rien faire, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va te faire sortir avant. Il y aura des séquelles, il va y avoir des problèmes. Mais ça ne fait rien. Après, on va rattraper ces choses-là. On va les rattraper petit à petit, on va récupérer ces éléments-là. Doucement, comme je vous l'ai dit plusieurs fois après. Tout ce qu'on vit, c'est pour rattraper ces éléments. Quand on aura rattrapé ces éléments-là, on espère qu'on est arrivé maintenant, que ça y est, c'est la Géoula, c'est-à-dire c'est la délivrance. La délivrance, c'est que quand ces éléments ils sont revenus dans leur origine. Donc, dans la création, c'est exactement le même principe. Hachem, il veut créer un monde, que dans ce monde-là, on ait le libre arbitre, et qu'on puisse le chercher, et le trouver, et s'attacher à lui. Maintenant, ça veut dire quoi dans la réalité spirituelle? Ça veut dire que maintenant, il crée un monde en sachant très bien que ça ne peut pas tenir, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 explosions, et il y a des éléments spirituels qui restent complètement inutilisés dans le monde. Ces éléments qui sont inutilisés, ils sont utilisés par le côté négatif qui va essayer d'utiliser ces éléments-là pour nous détruire. C'est-à-dire nous détruire, c'est-à-dire nous influencer notre libre arbitre vers le côté négatif. Maintenant, tout notre travail, c'est de ramener ces éléments avec notre libre arbitre vers le bien. C'est-à-dire on choisit de faire le bien. C'est-à-dire dans tout ce qu'on fait, on fait pour le bien. On vit pour le bien, on travaille pour le bien, on mange pour le bien, on dort pour le bien, tout c'est pour le bien. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on cherche le bien. Maintenant, quand on cherche ce bien-là, connecté avec Hachem, on ramène ces éléments. Et le fait maintenant qu'on devient des réparateurs, c'est-à-dire qu'on prend ces éléments divins qui ont été mis dans la matière, qui se sont perdus parce qu'il n'y avait pas de récipient, ça c'est notre but sur Terre, et ça c'est notre salaire, c'est notre réussite. C'est ça notre réussite, c'est-à-dire à chaque fois, tu vas avoir un choix à faire. Quand tu vas faire un choix du bien, tu vas laisser le mal, tu vas choisir le bien, tu vas ramener cet élément vers son origine, vers Hachem. Ça, c'est tout notre travail sur Terre, c'est celui-là. Et c'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. C'est-à-dire Hachem, il ne pouvait pas créer un monde parfait dans lequel il n'y ait pas de ribouille or. C'est-à-dire tu es obligé de passer par le ribouille or. Tu n'as pas le choix. Même quand tu fais tchouva, c'est comme ça. Tu es obligé de passer par un ribouille or, c'est-à-dire par trop de lumière. Et ces trop de lumière-là, il va te faire des séquelles. C'est-à-dire il va te faire des problèmes. Parce que trop de lumière, ça fait des problèmes. Mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est que tu tiennes. Et après, tous ces trucs-là, tu vas les réparer. Tu vas voir 10 ans, 20 ans qui vont passer. Tu vas voir que tu vas aller prendre des éléments que tu avais au début. Et maintenant, tu vas les intégrer dans ta vie. Mais cette fois-ci, de façon tranquille. C'est-à-dire que ça ne va pas faire des dégâts. C'est le système de l'intégration de la lumière, c'est comme ça. C'est-à-dire on ne peut pas se rapprocher de la lumière, si tu veux, de façon équilibrée dès le départ. C'est obligé d'être un déséquilibre. On ne peut pas, comme maintenant, ce qu'on est en train de vivre, ce truc, ce corona et tout. Hachem, il veut nous amener quelque part, mais il aurait pu nous amener directement en nous donnant ce qu'il veut nous donner, mais il ne peut pas. Il est obligé de déstabiliser le monde. Quand les gens ils vont être déstabilisés complètement, à ce moment-là, on va pouvoir parler avec eux et dire, voilà, regarde maintenant. Alors là, ils vont t'écouter et tout. Il dit, mais pourquoi avant tu ne m'écoutais pas? Parce qu'ils ne pouvaient pas t'écouter. Ils ne pouvaient pas t'écouter. C'était impossible. C'était impossible. Il était dans de l'esclavage, dans des choses. Il ne peut même pas entendre de quoi tu parles. Il ne sait pas de quoi tu parles. Il est branché sur autre chose complètement. Donc Hachem, il coupe tout ça. Hachem, il coupe. Il dit, voilà, il n'y a plus rien. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais maintenant?
Ça y est, tu as fini avec tous les objets made in China, les trucs et tout. Tu as fini avec tes jouets, tu as fini avec tes trucs et tout. Alors viens maintenant, maintenant s'assoit. Pas un petit enfant, un truc, il va, il joue, il se met dans la boue, il se salit, il a cassé son vélo, il a cassé ses lunettes, il a perdu sa montre. Donc après, il rentre à la maison, et il prend une douche, un truc, il s'habille. Ça va? Allez, viens, on s'assoit. On va parler un petit peu. Tu comprends? C'est comme ça que Hachem il rattrape les choses. Mais c'est impossible de faire autrement. C'est-à-dire c'est deux choses qui sont opposées complètement. La matière et le spirituel, c'est complètement opposé. Donc pour arriver à les mettre ensemble, c'est très très difficile. Donc au début, ça éclate, ça éclate, et après on ramasse les morceaux. Après tout notre travail, c'est de ramasser les morceaux. Donc c'est le système de la création, il est comme ça. Mais maintenant, comme on a déjà passé la première Géoula de Mitzraïm, la deuxième, qui est sur le schéma de Purim, elle va être complètement différente. Parce que la deuxième, elle va venir avec des récipients. C'est pas du tout comme la première. C'est-à-dire, dans la première, on a fait le Ikar, le principal du travail, il a été fait, puisqu'il y a eu Matan Torah et tout. Mais ça n'a pas suffi. C'est pas parce qu'il y a eu Matan Torah qu'on a réglé le problème, puisque les Maaseh, on ne la voulait pas, la Torah, vraiment, puisqu'on a été faire le veau d'or et tout. Donc, on n'était pas très intéressé par la Torah, pour la plupart des gens. C'est-à-dire, il y avait des tzadikim, mais la plupart des gens, c'est des gens qui avaient envie de consommer des trucs et tout. Ils étaient là-dedans. C'est dans l'esprit d'esclaves. Donc, c'est très difficile. Mais ils ont fait quand même le pas, et ils ont quitté tout ce qu'ils avaient pour aller vers le désert. Et même en n'étant pas d'accord sur le but lui-même, c'est-à-dire ils étaient d'accord de façon idéale, c'est-à-dire dans l'idéologie, ils étaient d'accord. Dans leur idéal, ils étaient d'accord. Mais ils n'étaient pas capables de le vivre, cet idéal-là. Donc il y a eu des rejets, des problèmes, etc. Dans la deuxième, la Géoula qu'il va y avoir maintenant, qui s'appelle Géoula Shlema, complète, c'est parce qu'elle va se faire avec des récipients. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui se fait dans la joie, c'est quelque chose qui se fait dans le Bishuvadat, avec l'esprit posé, avec une prise de conscience des choses. Ça n'a rien à voir. C'est un choix qui est fait de tout cœur. C'est pas comme la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était pas un choix de cœur, c'était un choix d'idéal, de lumière, mais c'est pas un choix de cœur. C'est pas parce que quelqu'un il voit de la lumière qu'il a du cœur. Quelqu'un il peut voir de la lumière, être un idéaliste et ne pas avoir de cœur du tout. C'est pas parce que quelqu'un est idéaliste qu'il a du cœur. Le cœur, ça vient quand il y a des récipients. S'il n'y a pas de récipient, il n'y a pas de cœur. Donc maintenant, ils ont bougé avec l'idéal en sortant d'Égypte. Et maintenant, maintenant on a intégré tout cet engagement-là. Il a fallu toutes ces années-là pour l'intégrer. Et maintenant, on arrive à un moment où le cœur est prêt à vivre avec Hachem, dans la joie. On a compris que c'est ça qui est bien. On a compris que c'est ça la vie. Et on veut ça. C'est pour ça que toutes les nations, elles vont se rapprocher d'Hachem maintenant. Parce que, en fait, les gens, ils ont assez mûri pour savoir que c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas la consommation dans les trucs, la folie, les trucs et tout. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de servir Hachem. C'est ça la joie. Comme il dit Rabbeinu dans le Baal Tfila, il les prenait, les gens, il les sortait de la ville, et là-bas, il leur donnait des prières et des trucs. Et là-bas, les gens, ils étaient joyeux. Même quand ils faisaient des jeûnes et des mortifications, pour eux, c'était le plus grand plaisir du monde. Ils avaient du plaisir aux jeûnes, à jeûner. Ça leur faisait vraiment plaisir parce que ils étaient dans un degré de conscience où ils avaient intégré toutes ces choses-là. Il n'y avait plus de rejet par rapport à la Avodat Hashem. Donc la deuxième Géoula va venir comme ça, sur ce schéma-là. בין הקליפות משבירת כלים. נשארו רפח ניצוצות שלא נתבררו עדיין, וכל זהו סוד הבת מלכה שבכה לחומות של מים. Donc il est resté encore 288 éléments qui n'ont pas été encore récupérés. C'est-à-dire qu'il y a ces 288 éléments, c'est de la spiritualité qui a été déversée dans la klipa, c'est-à-dire dans le côté négatif, et donc chaque jour on récupère un petit peu. Et tout ça, c'est le secret de la Bat Malka,
C'est-à-dire tout ça, c'est le secret de la princesse qui s'est sauvée dans les montagnes, les murs, les murailles d'eau. Ça, c'est la Kavana, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il ouvre un petit peu ici avec la Kabbalah, c'est-à-dire il nous a un petit peu donné des notions de Kabbalah pour juste un petit peu situer où elle se trouve la chose. C'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que le tzaddik fait avec le monde, pourquoi maintenant il amène le monde à être comme ça, c'est-à-dire pourquoi le monde a besoin maintenant de simcha, besoin de vitalité, besoin de connexion, beaucoup de communication, beaucoup d'affection, beaucoup de confiance en soi, tout le principe du coach, toutes ces choses-là qui viennent, qui sont des trucs nouvelles. C'est-à-dire, ma grand-mère, elle n'avait pas besoin de coach, elle n'avait pas de coach, c'était un autre monde. Maintenant, les gens, ils sont faibles, ils n'ont pas de force, il faut tout le temps leur donner de l'encouragement, etc. Mais ça, c'est un signe de santé spirituelle. C'est pas un signe c'est pas un signe de maladie. C'est un signe de santé. C'est-à-dire quand la personne elle en arrive à avoir besoin d'affection, d'avoir confiance en elle, etc. Ça veut dire qu'elle a trouvé ce dont elle a besoin. Elle a besoin de ça. Avant, elle croyait qu'avec de l'argent, ça allait aller. Avec ça allait aller. Avec des vacances, ça allait aller. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, les gens, ils savent que c'est pas ça qui va les rendre heureux. Ils savent que ce qui va les rendre heureux, c'est de se trouver eux-mêmes, d'arriver à se réaliser, c'est-à-dire de réaliser, de donner vie au bien qu'il y a en eux, d'être créateur par rapport au bien qu'il y a en eux, de faire des choses avec ce bien et tout. C'est ça qu'ils ont besoin. Et ça, c'est une santé spirituelle. Maintenant, c'est vu comme une maladie parce que c'est en train comme dans le conte de celui qui était en pierre précieuse. C'est-à-dire que quand sa sœur elle lui a fait le sort, là, que le sorcier il est venu, il lui a mis le mauvais œil, là, il lui a donné la lèpre. C'est-à-dire que quand il avait la lèpre, alors c'était un moment très difficile. Mais en fait, la lèpre, elle est venue juste pour que sa peau tombe et qu'on voit qu'il était en pierre précieuse. Lui-même, il ne savait pas qu'il était en pierre précieuse. Il ne savait pas, puisqu'il y avait la peau. Maintenant, une fois que la lèpre l'a atteint, alors sa peau est tombée. On a vu qu'il était en pierre précieuse. Alors, Rabbeinu, il donne la lèpre. C'est-à-dire, maintenant, il y a la lèpre dans le monde. Par rapport à Esav, il a pris un coup, là. C'est très dur pour lui. Il n'y a plus quoi, il n'y a plus la bourse, elle tombe, les trucs, c'est la bourse ou la vie, tu choisis. Maintenant, quand la bourse, elle tombe, la vie, elle monte, c'est tout. Les gens, ils vont commencer à vivre, à prendre du temps, de s'asseoir un petit peu, de se voir, de communiquer, trucs. C'est la lèpre, mais c'est une lèpre, c'est pour faire sortir les diamants, c'est pas pour faire du mal. Il n'y a aucun mal là-dedans, c'est juste un traitement pré-messianique, c'est tout, pour que le bien puisse se révéler. Et ça va donner aussi beaucoup de hardout, c'est-à-dire les gens ils vont être ensemble. Ils vont dépasser toute leur guerre, qui était une guerre pour la consommation. C'est-à-dire les gens ils se battaient parce qu'ils pensaient que le but c'était d'arriver à avoir plus que l'autre, et que s'il avait plus que l'autre, alors il serait heureux. Alors qu'il cherche tout le temps, il est dans la compétition tout le temps. Donc là, il n'y a plus de compétition, puisqu'on a fermé le stade, il est fermé. Donc il n'y a plus de compétition, on a arrêté le match. Ça y est, l'arbitre, il dit on a terminé le match, c'est fini. Alors il n'y a plus de compétition. Les gens ne sont plus en compétition, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben tu restes chez toi, c'est tout. Ah mais ils ferment les écoles et tout. Ils ferment les écoles, pas les écoles de Torah, les écoles de Torah, elles ne ferment pas. C'est les écoles pour apprendre des bêtises. Alors c'est sûr que c'est bien qu'elles ferment, au moins quelques temps, quelques semaines. Ça va faire baisser la bêtise dans le monde. Baisser un petit peu, des trucs. Ça baisse, tu vois. On baisse, pas de magasin. Qu'est-ce qui reste? Les pharmacies, le manger, c'est tout. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a besoin? De manger, voilà. À le manger, c'est tout. Non, mais les trucs, quel truc? Les vacances de ski, oh là là, c'est terminé.
Les chalets, ils ont essayé, ils ont fabriqué Hachem, il a enlevé la neige, ils ont fabriqué de la neige artificielle pour faire du ski. Parce qu'il ne peut pas, il faut que ça marche, il faut faire le ski. Mais tu vas voir que tu vas pouvoir vivre sans faire du ski. Tu vas voir que tu vas rester chez toi et tu vas t'occuper de ta famille, avec tes amis et tout, et tu vas être heureux. Tu n'as pas besoin du ski. Tout ce que Hachem il est en train d'enlever maintenant, c'est un éveil de conscience extraordinaire. Ça permet des choses. En fait, il est en train de revitaliser l'humanité, c'est-à-dire redonne un coup de. On dirait que parler comme si on rentre dans une nouvelle phase du monde, il a éliminé tous ces éléments-là, mais de manière définitive. C'est-à-dire que c'est une transition vers autre chose, un autre monde, Ouais, un autre mode de vie. un autre mode de vie. On ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est Mashiach et tout. On n'en sait rien, c'est Mashiach. On ne sait rien du tout. Il n'y a personne qui peut te garantir quoi que ce soit que c'est Mashiach. Mais ce que tu peux être sûr, c'est que ça ne sera plus comme avant. C'est-à-dire, là, il y a un coup qui est dans la tête des gens. Parce que nous, on est des enfants du cinéma. C'est-à-dire, nous, on sort des bandes dessinées. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est la guerre 14-18, ni 39-45, ni rien du tout. On ne sait pas tous ces trucs-là. On ne sait pas ce que c'est. Le marché noir, les trucs, que maintenant tu vas les payer, et après tous les magasins sont fermés, tu veux une paire de chaussures, tu vas payer 50 fois le prix que ça coûte. Tu comprends? Les masques en Chine. Hein? Les masques en Chine. Ouais. Ça fait, je crois, 60 fois le prix au marché noir. Ah ouais, c'est ça. Un masque. Un masque. Voilà. Tu veux un masque, tu as 300 fois le prix. Ok. Tu vois que il y a des choses qui vont changer. C'est-à-dire, c'est un éveil, c'est un éveil. Nous, on aurait voulu un éveil dans la joie, pas avec ça. C'est-à-dire, c'est quand même un échec pour nous. C'est-à-dire qu'on a besoin de nous réveiller. C'est un échec, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à se réveiller tout seul, dans la joie. Avec la joie, d'être assez joyeux pour se libérer de l'esclavage. Tu vois, qu'on est obligé de nous faire ces problèmes-là pour qu'on se libère de l'esclavage. On aurait aimé y arriver par la joie. Bon, maintenant, on se trouve dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est messianique et tout. Un progrès, c'est sûr qu'il y a. Et qu'après, le monde, pendant quelque temps, il va faire un nouveau départ. Et on espère que ce nouveau départ-là, ça va donner une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de rapprochement vers Hachem. Que les gens, ils vont voir plus dans cette situation-là où les repères ils sont complètement chamboulés. Les gens ils vont se trouver plus dans leur véritable. Ils vont dire mais en fait ça et ça et ça j'ai pas besoin. Donc, je me rends compte maintenant que ça me dérange dans ma vie. Il croyait que s'il achète un 4x4, une voiture comme ça, un truc comme ça, alors ça va marcher. Maintenant, il n'y a plus de 4x4, il n'y a plus rien du tout. Tu comprends? Et il voit que maintenant, il commence à marcher un peu, il se sent mieux, il commence à respirer, il y a moins de pollution. Il y a des trucs, il s'est dit, mais attends, mais je suis fou, moi, je suis rentré dans un truc de destruction, c'est pas de la vie, ça. Et bon, il va y avoir beaucoup de prise de conscience déjà d'une vie beaucoup plus simplifiée. Là, on est dans la simplification totale. Là. Ça simplifie beaucoup. Vraiment, ça simplifie. Je ne sais pas maintenant les trucs de communication. J'espère que l'Internet, ça va rester et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas si pour ça, il y a besoin de... Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais pour l'instant, bon, Hachem, on est là. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit que tout ce qu'on a vu là, c'est le secret de cette Bat Malka qui s'est sauvée. Donc chacun on est porteur pas du virus, on est porteur du bien, c'est-à-dire qui est en nous, ce bien qui est en nous, c'est ces éléments divins qui sont descendus dans ce monde. Et ça maintenant il faut le libérer de l'esclavage. C'est-à-dire que le fait que c'était pas dans des récipients, ça a permis à Paro de nous rendre esclaves. Le fait que parce que Paro, il a acquis 400 ans d'esclavage. Normalement, on devait rester 400 ans. C'était lui qui avait pris la spiritualité pendant ces 400 ans. Elle était chez lui. Après, Veyatsu Vechush Gadol, on devait sortir avec beaucoup de richesses, etc. Maintenant, il est arrivé un moment où c'était trop dur. C'est-à-dire que c'était impossible de tenir. On allait perdre la mémoire complètement du bien.
Donc Hachem, il a accéléré les choses, il a utilisé Paro pour le faire tomber, c'est-à-dire il lui a fait faire des erreurs pour qu'il puisse nous libérer. Donc il nous a libérés prématurément, mais on a payé ce problème-là. Donc cette princesse-là, en fait, c'est une lutte entre les récipients et le ribouille or, c'est-à-dire ce roi-là. Pourquoi maintenant elle s'est mariée avec ce roi? Qu'est-ce qu'elle a à faire avec ce roi? Tu vois bien qui c'est, il veut la tuer. Pourquoi elle s'est mariée avec lui? Mais parce qu'elle était esclave, c'est tout. Elle ne se rendait pas compte. Maintenant, le fait qu'il y a eu un moment où elle a commencé à prendre conscience du bien qu'il y a en elle, elle a commencé un petit peu à se séparer de lui. Alors lui, il a commencé à s'énerver, elle aussi après, et lui, et truc et tout, jusqu'à qu'elle s'est sauvée. Après, elle a dit, c'est comme ça, je préfère mourir que de rester avec lui. Ça y est, elle est arrivée à un moment de Misirut Nefesh, Gamour. C'est-à-dire que, dit voilà, ça y est. Ou maintenant, je vais vers ma véritable identité, où je n'ai pas besoin de vivre. Comme ça, je n'ai pas besoin de vivre. Ça ne m'intéresse plus. Je veux plus de vie comme ça. Donc ça, c'est la fin du tikkun. Quand on arrive là, c'est la fin du tikkun. C'est là où le mendiant, Rabbeinu, le mendiant qui n'a pas de main, il nous soigne avec ce nigun là. C'est-à-dire que notre médicament, c'est que la simcha et le nigun, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui va nous soigner. Ne croyez pas qu'il y a d'autres médicaments. Il n'y a pas d'autres médicaments. Bien sûr, si quelqu'un doit prendre des médicaments de matériel, des cachets, il doit les prendre. Mais il faut savoir que pour que le cachet il le soigne, il faut qu'il soit besimra. C'est-à-dire s'il n'est pas besimra, il n'est pas joyeux, il n'y a rien qui va marcher. Il n'y a rien qui va marcher. Toute notre réparation, elle n'est que dans la simra. La simra, c'est d'essayer ou de faire semblant d'être besimra. Ça, c'est notre travail à nous. Et le tzaddik, lui, il envoie le nigun. Avec ce nigun, il y a de quoi être besimra, Béhémet. Comme Rabbeinu l'a dit Rabbi Nathan, si tu n'es pas Bessimra, ça veut dire que tu n'es pas conscient du mérite que tu as eu de te rapprocher de moi. Si tu savais le mérite que tu as eu de te rapprocher de moi, tu serais Bessimra toute la journée. C'est-à-dire cette conscience-là de la grandeur du tzaddik qui maîtrise les 10 flèches et qui peut nous soigner avec le nigun, si on savait qu'est-ce que c'était ça, si on savait, on avait un peu conscience, tous les Breslevers, ils parlent de ça, etc. Hashmoy Shapira, Rav Yitzhak ou Rav Israël Berodesser dans les Mirtavim, quand il écrit à Zaman Shazar et tout, tu vois, comment il ramène ce message tout le temps. Si les gens, ils savaient qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il est venu réparer le monde, ça y est, le monde est réparé. Le monde, le fait qu'il y ait eu un tzaddik comme ça y est, il t'amène des médicaments, qu'il n'y a aucune maladie qui peut résister à ces médicaments. C'est le médicament de la mélodie. Il n'y a rien dans le monde qui peut... Tout celui qui va entendre cette mélodie va être enchanté. Tout celui qui va... Il va partir dans un enchantement vers Hachem. Tout celui qui va entendre cette mélodie-là. Maintenant, il la diffuse à compte-gouttes depuis 2 siècles. À compte-gouttes parce que les gens ils se sont tellement habitués à l'esclavage qu'ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent plus sortir et après ils vont s'énerver, ils vont dire comme le truc là, le syndrome là de Stockholm, c'est-à-dire le gars il te dit mais pourquoi tu vas m'embêter maintenant? Il dit mais on est venu te libérer, que quelqu'un t'a kidnappé. Il me dit mais pas du tout, moi je suis là, moi je suis bien ici. Qu'est-ce que tu es venu me libérer? Qu'est-ce que tu es venu me libérer? Il y a des gens comme ça, tu veux les sortir de là où ils sont, ils disent pourquoi tu me fais du mal? Il dit, je ne te fais pas du mal, je veux te libérer. Il dit délibérer de quoi? Je t'ai rien demandé, laisse-moi tranquille. C'est-à-dire le gars il est esclave, mais il est bien dans sa peau. C'est-à-dire il est tellement rentré dans la peau de l'esclave qu'il ne veut pas sortir. Comme Rabbeinu dit par rapport à l'esclave, pas choute qu'un esclave il doit sortir tous les 7 ans. C'est-à-dire il ne peut pas rester esclave plus que 7 ans. C'est-à-dire que la 7e année il sort. Il reste esclave 6 ans et dès le début de la 7e année il faut qu'il sorte. Maintenant s'il veut rester, il dit non, moi j'aime l'esclavage, je n'ai pas envie, je suis tranquille ici, je suis peinard, j'ai mon petit truc et tout. Ok, mais après il y a un moment, le Yovel qui vient. Le Yovel, ça y est, ça balaye tout, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire ça balaye tout. Tu ne peux pas dire je vais rester esclave, il n'y a plus, c'est fini. Quand tu as fait 7 fois le tour, tu sors. Si tu veuilles ou tu ne veuilles pas, tu sors. C'est fini. Le Yovel, il libère tout le monde. Il n'y a pas de personne qui peut rester esclave. Mais des fois, la personne, elle est malheureusement tellement dans l'esclavage de sa façon de vivre qu'elle n'est pas prête à lâcher ça.
Elle n'est pas prête, elle est bien comme ça, c'est habitué. C'est habitué à l'atrophie mentale, à la truc, à la petitesse, à la mesquinerie, à la médiocrité et tout ça. Voilà, c'est tout, elle est très bien comme ça. Elle a perdu de vue complètement le bien qu'il y a en elle et les capacités de le développer, d'arriver à des choses extraordinaires. Tout. Et rien, les gens ils sont dans les houches par rapport à ça. Donc Rabbeinu il te dit, regarde, sois besimcha, fais semblant au moins. Et voilà, moi je te soigne de toute façon. Moi je te garantis que je te soigne. Je te garantis que je te soigne. Donc ça y est, normalement tu n'as pas de soucis à te faire. Rabbeinu dit, voilà, mais les gens ils ont peur, le corona, les trucs. Rabbeinu il t'a dit, voilà, moi je te soigne. Moi tu ne quitteras pas ce monde si je ne t'ai pas réparé. Donc de quoi tu es angoissé? De quoi tu es angoissé? De quoi tu es angoissé pourquoi? Tu as une garantie d'être réparé, de sortir réparé de ce monde, optimisé au maximum. De quoi tu es angoissé? Pas être angoissé, ça ne sert à rien. Tu veux des simra d'avoir connu Rabbeinu, qu'on a le srout Baruch Hashem comme ça, d'étudier Rabbeinu, on se levait la nuit, aller à Ouman. Enfin, bon, maintenant on ne peut pas aller à Ouman, je ne sais pas ce qu'ils font là, ils ont commencé à bloquer. Ça aussi, on ne sait pas. Ça aussi, Rabbeinu, tous les hôtels, ils ferment là-bas. Orot, il a fermé. Ouan, il a fermé. Restaurant Takida, il a fermé. Tout ce qui n'est pas Tikkun Klali et la pièce. Oui, momentanément. Oui. On ne sait pas ce moment-là combien de temps il va durer. Pour l'instant, c'est momentané. Mais ça peut être une tannée aussi. Ça ne peut pas être que momentané. Ça peut être une tannée pour un moment. On ne sait rien. On ne peut pas savoir. Nous, on ne sait rien. Nous, on sait qu'il faut se lever à Khatzot, faire une boyedot, Tikkun Klali Ouman, c'est tout. Ça, il faut faire. C'est tout. Chaque jour, tu fais ça. T'es bon. T'es bon. Le reste, après, où on va, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas voir que c'est l'essentiel qui va rester. Il va rester l'essentiel. On va enlever beaucoup de folklore. Il y a beaucoup de folklore qui va partir. Il va rester l'essentiel. Les gens ils vont être amenés à l'essentiel. Ils vont retrouver la vie, ils vont trouver la simplicité, ils vont trouver les choses, les véritables valeurs. Maintenant, comment, quoi, c'est pas notre problème. On a une garantie que le Sadiq s'occupe de nous. Ça, c'est le principal. Il faut remercier Hachem sur ça. Alors, Bezant Hachem, la semaine prochaine, on continuera. C'est des études qui sont un petit peu difficiles parce que c'est très concentré. Donc, c'est un petit peu difficile, mais Bezant Hachem, on essaye de... Voilà, peut-être Rabbeinu vient chez nous, comme vous dites. De toute façon, Rabbeinu, il est partout et celui qui fait Idbo de doute, il est à Ouman, il est à Yerushalayim, il est partout. Le monde s'unit, le monde fusionne. Le monde fusionne, Baruch Hashem. Alors que des bonnes nouvelles, les amis, beaucoup de santé pour ceux qui sont malades et beaucoup de protection pour ceux qui sont en bonne santé. Qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, qu'on nous annonce que des bonnes choses, que ce virus est passé, qu'on va vers autre chose complètement. Bezat Hashem, beaucoup d'Atzlacha, Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles pour tout le monde, ceux qui ont besoin de se marier, ceux qui ont besoin de Parnassa, ceux qui ont besoin d'avoir confiance en eux, c'est surtout que ceux qui ont besoin de se rapprocher du Tzaddik, qu'on ait le mérite, Bezat Hashem. Alors peut-être cette semaine, j'essaierai de faire un cours ou deux dans la nuit comme ça, on va voir, Bezat Hashem, si Hashem il donne les courants, l'autorisation qu'on puisse le faire, alors on va le faire. Merci d'être là, les amis. Baruch Hashem. C'est une bonne équipe. C'est une belle yeshiva. C'est une belle yeshiva, Baruch Hashem. Ashrenu. Merci pour tout. Merci, les amis. Tchouva pour Jonathan Ben Abraham. Shabbat Shalom, les amis. Et pas de soucis, rien que de la simcha. Chaque fois qu'il vient une pensée de souci et tout, il faut répondre avec de la simcha. Alors on se retrouve dimanche à midi et je vous dis dans la semaine, je vais voir si j'arrive à faire un autre cours, alors on le fera Bezant Hashem.